Domenica 23 febbraio 2020 si è svolta nella Sala Maria Ida Vellino di Palazzo Regionale ad Aosta la cerimonia di consegna delle onorificenze di Amis della Valle d'Aosta e di Chevalier de l'Autonomie, in occasione del 74esimo anniversario dell'autonomia e del 72esimo anniversario dello Statuto Speciale. La festa della Valle d'Aosta è iniziata con i discorsi ufficiali del Presidente del Consiglio permanente degli enti locali, del Presidente del Consiglio regionale et del Presidente della Regione. Nous allons commencer avec la remise des décorations régionales de Chevalier de l'Autonomie, c'est-à-dire des femmes et des hommes nés en Vallée d'Aoste qui se sont distingués par leur mérite dans des domaines différents, devenant ainsi des symboles pour notre région. J'invite le président de la région, le président du Conseil de la Vallée et le président du Conseil permanent des collectivités locales à prendre place sur l'estrade pour la remise des décorations. Merci. Est fait Chevalier de l'Autonomie, Madame Emma Bochet. Un phare pour la culture valdôtaine, telle est Emma Bochet, qui a consacré toute sa vie à la sauvegarde et à la diffusion du patrimoine culturel régional. Après son inestimable engagement en tant qu'enseignante, elle a mis toute son énergie au service du franco-provençal. Son désir de témoigner et de transmettre la mémoire, celle des gens d'Emma Ville et d'Auzin en particulier, est un exemple pour les générations qui l'ont vu travailler sans cesse afin de saisir le cœur de la tradition valdôtaine. Et c'est le président Franco Manes qui remet la décoration. Votre expérience a été celle de transmettre la culture valdôtaine au fil de plusieurs années. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes aperçu que cette transmission a eu lieu? Quel a été le moment le plus important dans votre expérience? C'est difficile de le dire parce que j'ai eu tellement des moments intéressants dans ma vie, surtout dans la recherche. Et je pense presque tous, mais surtout mes moments les plus importants ont été quand j'allais dans les familles à la recherche des documents, surtout photos, documents anciens, médailles, un tas de choses, images, cartes postales, un tas de choses que, en ce moment, je ne pense plus. Et oui, je n'y pense encore. Et que j'ai essayé de les faire après connaître à mes élèves à l'école et surtout à étudier, par exemple, à choisir les photos les plus intéressantes, à leur permettre de reconstruire une histoire. Et si c'était un objet encore plus intéressant, c'était ensemble que nous avons cherché en classe de reconstruire l'objet comment elle est avec les enfants. Et surtout pour les photographies, j'en ai tellement eu. Quand je faisais les enquêtes, quand je fais auprès des familles pour la préparation de plusieurs courses que l'assessorat à la culture avait organisé pour les enseignants. Et alors là, l'enquête auprès des familles, ça a été un moment même très intéressant pour tous les enfants de la classe. Est fait Chevalier de l'Autonomie, Monsieur Bruno Bruno.
Un talent extraordinaire, lié à des qualités humaines évidentes et à une volonté de faire. Ces traits ont fait de Bruno Bruno l'un des ambassadeurs les plus éminents de l'idée de montagne que la Vallée d'Aoste veut transmettre. L'image d'un homme fortement enraciné dans sa terre d'origine, mais capable également de s'engager pour obtenir des résultats exceptionnels, sans perdre jamais ni son sourire, ni sa profonde humilité, ni son respect pour lui-même et pour les autres. Et c'est le président Émile Rini qui remet la décoration. Invito anche lei da questa parte per una domanda. Le presentazioni diventano sempre meno necessarie, ma visto che oggi celebriamo un traguardo, è un ruolo di ambasciatore della Valle d'Aosta che ormai lei ha da molto tempo, parliamo sempre di traguardi, ma quali sono invece quelli ancora davanti? Quali sono le prospettive? Quali sono le nuove sfide che ci sono ancora davanti? Nuove sfide o magari non proprio più correre forte come correvo prima, perché comincio a mollare un po', però le sfide, ce n'è sempre sfide, più per i giovani, insegnargli gli sbagli che ho fatto io, quando avevo 20 anni che volevo venire un campione, volevo venire come Fausto Coppi, allora avevo questo sogno, forse ho esagerato un po', volevo a ogni costo arrivare e quando ho visto che non ce la facevo ho mollato, magari dovevo tenere duro ancora un po', allora avevo iniziato un po' con la bicicletta. Se tenevo duro potevo fare grandi cose anche lì, ma la mamma aveva da fare i fieni, dovevo fare altre cose, non ero ancora alla testa pronta. Voglio dire ai giovani di tenere buono, magari non volere le cose subito tutta una volta, insegnargli a non arrendersi alle prime difficoltà, a tenere duro, portarli a vedere le nostre montagne. Adesso ho fatto una piccola associazione, portarli nei rifugi, prima di tutto che imparare a amare proprio il nostro territorio, i nostri prodotti. Io adesso vado un po' più piano, mi porto la fontina dietro, mi porto il vinello, il lardo, mi fermo, mi diverto tantissimo anche così, vado sempre. I giovani sì, loro, quelli che meritano, devono arrivare all'agonismo e vincere, portare il nome della Val d'Aosta, ma non tutti sono campioni. Qua siamo in un posto troppo bello, noi merita. Grazie ancora. È fait Chevalier de l'Autonomie, Monsieur Giovanni Chiantaretto. Une vocation médicale qui se croise avec un profond sentiment d'appartenance à une communauté et à un territoire. Giovanni Chiantaretto a suivi avec une professionnalité sans faille l'évolution de la société valdôtaine. L'un des pionniers absolus de l'aide médicale pour les skieurs, il a su allier dévouement, altruisme et disponibilité avec une chaleur humaine évidente et exemplaire. Et c'est le président Franco Manes qui remet la décoration. La invito da questa parte. Dottor Chiantaretto, lei ha avuto un'intuizione molti anni fa, quella di prestare assistenza a chi veniva a sciare, che è diventata poi sistemica, è diventata qualcosa di indispensabile per l'offerta turistica valdostana. Che effetto fa vedere quest'idea che prima era sua diventare così importante? L'idea è venuta nel 1958, quando l'allora presidente della Ovovia Aosta Pila, il signor Berard, mi telefonava per dirmi: ha voglia di andare ad aprire a Pila un ambulatorio di pronto soccorso sulle piste? Dico, vediamo. Le diamo un locale sotto la funivia, vicino alla scuola di sci e lei poi. Sono arrivato a Pila, è un locale piccolo, con poche attrezzature, poca roba, freddo, pochi infortunati, quindi pochi clienti per allora. C'erano già dei volontari del soccorso che pattugliavano le piste, e quando non c'era ancora il telefono, c'era solo un telefono a manovella per chiamare gli impianti,
e quando ci avvisavano andavamo in pista a soccorrere l'infortunato, lo portavo nell'ambulatorio, lo curavo, se potevo già in modo definitivo, altrimenti lo mandavo ad Aosta con la vecchia Eurovia e alla sera andavo a rivedermelo in ospedale. I volontari del soccorso poi, che erano abbastanza, li istruivamo noi per insegnargli qualche piccola nozione. Nel 1991 con il dottor Vettorato e con Guido Regrutto abbiamo fondato la prima associazione Pisteur Secouriste de Pila, che erano qualcosa di organizzato e di ufficializzato. Anni dopo la Regione ha ufficializzato la figura del Pisteur Secouriste. Quando si è chiusa l'Eurovia ho dovuto chiudere l'ambulatorio. In quell'estate la Regione ha deciso di aprire un centro traumatologico, un qualcosa che fosse un pochino più attrezzato perché incominciava a sentirsene il bisogno. Me ne ha dato l'incarico e in autunno abbiamo aperto il primo centro traumatologico, il centro di Pila, subito un pochino contestato, poi invece invidiato dagli altri comprensori. Agli anni a seguire ho organizzato e aperto i centri di Courmayeur, La Tuile, Gelsoney-Saint-Jean, Champoluc e Cervigna. E fino al 2014, quando dopo 56 stagioni invernali ho chiuso con il centro di Pila e con gli infortunati da sci. Est fait chevalier de l'autonomie, Monsieur Pietro Passerin d'Entrèves. Connaissance et conscience, dévouement et disponibilité, en unissant les vertus de l'homme de science aux compétences d'un administrateur chevronné, Pietro Passerin d'Entrèves a contribué à faire rayonner le nom de la vallée d'Aoste. Au fil de son parcours professionnel et humain, sa précision dans la recherche scientifique s'est doublée d'une attention indéfectible pour son pays et ceux qui l'habitent, contribuant ainsi au développement social et culturel de la vallée. Et c'est le président Renzo Testolin qui remet la décoration. Je vous invite aussi de ce côté. Votre expérience s'est développée bien au-delà des frontières valdôtaines, mais vous n'avez jamais nié votre secours, votre support au moment où les Valdôtains ont eu besoin de votre professionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire, dans votre expérience aujourd'hui, se mettre au service de la communauté valdôtaine? Bon, à mon avis, se mettre au service de la communauté valdôtaine encore aujourd'hui et peut-être plus encore à l'avenir, ça devrait être un devoir et un honneur. C'est une restitution, une sorte de restitution à son pays natal, est une responsabilité qui, pour ce qui me concerne, j'ai toujours ressentie et qui me vient aussi de ma famille qui, au fil du temps, a su à chaque génération se mettre au service de la communauté valdôtaine. Donc, je remercie bien la Vallée d'Aoste pour avoir voulu reconnaître mon engagement avec une décoration si prestigieuse. Merci. Est fait chevalier de l'autonomie, Monsieur Gianfranco Trevisan. La vie de Gianfranco Trevisan s'est doublée d'un engagement constant, né de son idée de travailler pour garantir une existence autonome et complète aux personnes en situation de handicap. Profondément conscient de leurs problèmes, il a mis au service de cette tâche son esprit direct et clair, ainsi que son enthousiasme. À partir de son expérience personnelle, il a créé un système de prise en charge communautaire au sein d'un réseau associatif et la Fondation Olignan a obtenu des résultats extraordinaires. Et c'est le président Renzo Testolin qui remet la décoration.
la sua esperienza è stata quella di un padre che vive la disabilità e poi cerca di condividere il percorso fatto con tutti gli altri, creando un sistema. E alla fine si arriva alla Fondazione Olignan. Quanto di questa esperienza, quanto c'è di ripetibile, quanto di tutto questo può essere preso a esempio? La sua domanda è molto articolata, per cui risponderò con un postulato alla prima parte. Sì, ormai la Fondazione Olignan è molto conosciuta e quindi è diventata un fiore all'occhiello nella sanità valdostana. Questa è la prima parte della domanda. La seconda, posso essere un pochino più esaustivo, mi chiede se questa struttura è ripetibile. Naturalmente è ripetibile. Io me lo auguro che possano sorgere altre strutture del genere. Se lo augurano i genitori, i ragazzi, no? E la società stessa. Un attimo per cortesia perché io mi inceppo ogni tanto. Allora, la struttura è una cosa fatta di mattoni. Noi dobbiamo stare attenti che all'interno deve crearsi un luogo di spiriti, di spirito, persone che tutti i giorni lavorino con amore, con attenzione e anche con allegria, con i nostri ragazzi. Questo bisogna che riusciamo a fare, non è la struttura in se stessa. Ecco, noi dobbiamo coltivare questi valori, che sono gli stessi valori della solidarietà, valori solidali, ecco, e che non nascono a tavolino. Dobbiamo continuare ad averli nel nostro cuore, questi valori. Et nous passons maintenant à la remise des décorations d'Amis de la Vallée d'Aoste, un titre qui va à des femmes et à des hommes dont la présence ou l'action ont rehaussé le prestige de notre région. Et donc est fait Amis de la Vallée d'Aoste, Monsieur Patrick Alain Bertoni. Connaître l'histoire pour raconter le territoire, ses aspirations et ses identités. Patrick Alain Bertoni a consacré sa vie de journaliste à collectionner des épisodes de la petite et de la grande histoire de la Savoie et des régions françaises, puis à les faire connaître, tout en posant un regard particulier sur la vallée d'Aoste. Son affection pour l'autre côté du Mont Blanc a su renforcer les liens par-delà la frontière, sur les traces d'une amitié ancienne qui transcende le temps. Et c'est le président du conseil, Émile Irini, qui remet la décoration. Et vous vous êtes consacré à raconter la vallée d'Aoste aux Français. Quelle est la caractéristique de la vallée d'Aoste qui frappe le plus l'imaginaire des gens qui vivent en France? Alors, les Français, lorsqu'ils arrivent en Vallée d'Aoste, remarquent que le français, la langue française y est parlée. Alors, ils imaginent bien entendu qu'elle est parlée parce que la Vallée d'Aoste est frontalière de la France. Mais moi, je suis un Français de Savoie, ou un Savoyard de France. Et lorsque, en 1965, les présidents Saragat et De Gaulle ont inauguré le tunnel sous le Mont Blanc, j'avais 7 ans et mon papa, 15 jours après, m'a amené dans la vallée d'Aoste. Et je me souviens lui avoir dit « Mais papa, nous ne sommes pas en Italie, ils parlent tous français. » Et à l'époque, c'était vrai, ou presque tous, encore. Et puis, il m'a dit « Écoute, viens là, je vais t'expliquer. » Cet amour que j'ai ressenti instantanément
enfant, un amour d'enfant, et on sait bien que les amours enfantines ne durent pas toute la vie, eh bien celle-ci, oui, a duré toute ma vie et dure encore. Et puis, en grandissant et en prenant le métier de journaliste, j'ai eu la vocation en lisant Tintin, ça ne s'invente pas, je me suis renseigné donc sur l'histoire de la vallée d'Aoste et j'ai découvert qu'elle était commune avec celle de la Savoie. Et deux de vos grands auteurs, Jean-Baptiste de Tillier et l'abbé Henry, l'ont dit chacun à leur époque. La vallée d'Aoste, c'est la terre la plus ancienne de la maison de Savoie, on va dire de la Savoie tout court, et qui lui est toujours restée fidèle, même lorsqu'elle a eu l'opportunité de devenir, par exemple, suisse. Une petite chose pour terminer, presque pour terminer. J'ai lu, ho letto sul vostro giornale regionale La Stampa un titolo: Macron vuole salvare il Monte Bianco senza la Francia, senza l'Italia, scusi, senza l'Italia. Posso parlare così? Se ne freghiamo, perché il bianco non è di Parigi, il bianco non è di Roma, il bianco è nostro, valdostani e savoiesi. Et je voudrais terminer en ayant 3 ou 4 pensées. Pour 2 personnes que je n'ai pas connues, pour 3 même, Maria Ida Villino et Émile Chanoux. Pour le docteur Henri Voisin, lieutenant-colonel des forces françaises libres, résistant, que le général de Gaulle avait envoyé parmi vous à la tête de la mission Mont-Blanc, parce que beaucoup de vos aïeux pensaient que le bonheur, après Mussolini, résidait dans la France. Le général de Gaulle a dû s'incliner face à la volonté des Anglo-Américains de ne pas, que vous ne vous prononciez pas, enfin que vos aïeux ne se prononcent pas sur une annexion ou non à la France. Pour avoir eu accès aux archives personnelles du docteur Voisin, je peux vous dire que jusqu'à la fin de ses jours, il vous aura aimé du fond du cœur. Et il aura gardé beaucoup d'amertume envers le général de Gaulle d'avoir mis fin à sa mission. Mais pouvait-il en être autrement ? Je voudrais également avoir une pensée pour quelqu'un que j'ai connu, qui a été mon ami et un de vos grands écrivains, Pierre Lexer. Enfin, et vraiment pour terminer, le président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, visitant Berlin-Ouest, cet îlot de liberté au milieu du bloc communiste, s'était crié « Ich bin ein Berliner », je suis un Berlinois, sono un Berlinese. Aujourd'hui, plus qu'hier, et meno che domani, sono un valdostane, je suis un valdostain, mais si valdotain. E fait ami de la Valle d'Aoste, Don Stefano Cerri. Essere strumento di scoperta. Mettendosi al servizio di questa idea, Don Stefano Cerri ha accompagnato decine di migliaia di ragazzi a conoscere la Val Grisanche e la Valle d'Aosta. Per più di 40 anni ha lavorato per amalgamare la vocazione educativa all'amore per il territorio. In questo modo ha seminato in quei giovani, diventati oggi donne e uomini, una forte e duratura relazione con le montagne valdostane e con le loro meraviglie. Et c'est le président Franco Manes qui remet la décoration. Don Cerri, lei è stato una guida, è stato un motore di scoperta della Valle d'Aosta per decine di migliaia di ragazzi che adesso sono diventati donne e uomini. Insomma, ha seminato qualcosa. Che cosa ne è di quei semi oggi? Intanto il mio rapporto con la Valle è stato occasionale. Prete, diventato coadiutore, responsabile d'oratorio, d'estate si porta di ragazzi a fare le vacanze, tutti i preti lo fanno, e vengo, premetto, ma senza enfasi, vengo dagli studi e capisco che una scelta si appoggia bene su una motivazione. Perché
perché una valle normale, non celebre, una valle che non occupa le copertine, i frontespizi dei libri del turismo, perché ho capito che l'educazione, se la si continua da parte del prete d'estate come turismo, come vagabondaggio turistico, esplorazioni, curiosità, non è educativa, anzi rischia di essere contraria ad una buona crescita. Mi sono accorto immediatamente che l'ambiente semplice, naturale, non contraffatto, non alterato di una valle, non mi permetterò mai di dire povera, ma di dire piccola, perché non è povera, è piccola, anzi vi spiegherò perché è grande. Come Val Grisange potevo offrire ai ragazzi un modello, uno stimolo di cammino, di ascensione veramente prezioso. Perché se ci chiediamo oggi il fattore educativo che ha subito maggiori danni è l'ambiente umano, familiare, o è l'ambiente naturale? Io rispondo, la natura è quella che ha perso meno delle sue capacità educative rispetto a noi grandi, a noi uomini. Noi tutti insieme, e ci metto anch'io come prete, noi tutti insieme abbiamo perso qualità educative. La natura, siccome ha un fattore grande, enorme, intoccabile, la natura, sia pure con qualche trasformazione, la natura invece non si altera come ci siamo alterati noi. Noi oggi presentiamo un modello educativo che non sta a paragone con quello di 100 anni fa, 50 anni fa. La natura oggi propone un ambiente, un'occasione educativa che assomiglia ancora parecchio a quello di 50-100 anni fa. E allora questo mi ha immediatamente convinto che intanto conta molto la partecipazione, non andare in montagna per curiosare un anno questa valle, un altro, ma per invece non curiosare ma conoscere. E per conoscere la natura bisogna camminarci, bisogna viverci dentro. E allora la mia impostazione, scendo a dei particolari che forse fanno sorridere perché magari un po' puerili, il mio schema: lunedì, mercoledì, venerdì zaino in spalla, tutti fuori. Il Ruitor, i ragazzi anche di 10 anni, ma quante volte l'hanno raggiunto? Una volta all'anno tutti. Fatica, sforzi. Quanti genitori dopo il ritorno dei ragazzi a casa mi dicevano: è trasformato. Non l'ho trasformato io non sono stato un educatore, è stata la natura, è stata la montagna, la valle piccola. E allora, ricollegandomi al primo e al secondo discorso, dico: per favore difendete a spada tratta l'autonomia, perché saremmo... Et fait ami de la Vallée d'Aoste, Monsieur Christophe Darbelay. La montagne en tant que lieu de rencontre, d'échange et d'identité. Christophe Darbelay a dédié son intense activité politique à la valorisation des terres de frontière du Valais et de la Vallée d'Aoste. Une vision dont le col du Grand Saint-Bernard est le symbole et qui associe la solidité de la tradition agricole à un regard tourné vers l'avenir, soucieux de renforcer les racines communes aux deux peuples et leur conscience des défis que l'avenir les appelle à relever ensemble. Et c'est le président Renzo Testolin qui remet la décoration. Vous avez plusieurs fois souligné les liens entre les deux côtés du col. Quels sont les défis communs que les deux territoires ont maintenant?
D'abord 2 mots sur ce col, parce que vous savez que Frederica Brignone, qui a gagné aujourd'hui et qui vit en Vallée d'Aoste, elle vient du pays de ma grand-maman, qui a été appelée par les chanoines du Grand Saint-Bernard comme servante en 14-18 pendant la Première Guerre mondiale. Elle a rencontré mon grand-père, ils ont eu 13 enfants, et c'est le lien, et sans eux, je ne serais pas là. C'est aussi le lien avec le chanoine Joseph Vaudan, qui a été le père de la viticulture et de l'œnologie moderne dans la Vallée d'Aoste. C'est un bagnard, il vient d'à côté de chez moi, de mon pays, et j'aimerais aussi leur dédier à eux cette reconnaissance, et je suis très très ému aujourd'hui de recevoir cette reconnaissance de la Vallée d'Aoste. Je suis venu ici depuis tout petit, au marché d'Aoste. Mon objet le plus précieux, celui que j'ai gardé pratiquement jusqu'à aujourd'hui dans ma maison, c'est un petit tabouret qu'on avait acheté au marché d'Aoste. Je devais avoir 4 ou 5 ans, je m'en souviens comme si c'était d'hier. C'est un joli objet en bois, ça n'a pas une grande valeur, mais pour moi c'est une très grande valeur sentimentale parce que j'aime cette vallée. Comme alpiniste, j'ai parcouru pratiquement toutes les vallées de la Vallée d'Aoste. Je me sens très lié à cette vallée parce qu'on a des défis communs. Il y a le changement climatique, il y a l'agriculture, il y a la sauvegarde de notre identité et de nos langues. Et je crois qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble. Et surtout, on a une chose à faire ensemble. C'est donner à nos enfants, à nos petits-enfants, la passion de ces territoires. Parce qu'il n'y a pas un plus bel endroit pour vivre, il n'y a pas un plus bel endroit que ces montagnes. Et dans le fond, ce qu'on vit aujourd'hui, je vous remercie de cette reconnaissance, ça nous rappelle un tout petit peu que, on l'a dit par rapport à la Savoie tout à l'heure, que les frontières ne sont que les cicatrices de l'histoire et qu'on a beaucoup plus de choses à faire ensemble que de choses qui nous séparent. Merci beaucoup. Alors, la dernière décoration d'Amis de la Vallée d'Aoste a été décernée à M. Kilian Giornette i Bourgada. Avec, je vais vous lire la motivation. Le défi incessant par rapport à soi-même, le désir constant de s'améliorer et la force d'imaginer de nouveaux objectifs. À l'origine de tout cela, chez Kilian Giornette, il y a les émotions. Une passion irrésistible pour la montagne qui se transforme en un espace où se découvrir et apprendre à se connaître. Ces exploits sur les sommets de la Vallée d'Aoste vont au-delà de ces résultats sportifs exceptionnels et deviennent emblématiques d'une nouvelle manière de concevoir l'alpinisme et la course en montagne. Et M. Giornette, ne pouvant pas être présent aujourd'hui avec nous, nous a envoyé une vidéo et nous sommes très heureux de partager son très beau message. Ciao a tutti, è veramente un onore da diventare amici dal Valle d'Aosta, una terra dove sempre mi trovo come a casa. Prima per le montagne, è veramente una terra dove ci sono le montagne più belle del mondo, tutte le valli sono magnifiche e poi la gente è un paese, sono paesi dove la gente veramente sente questa passione per lo sport, per la montagna, per la vita. È una cosa unica, credo che sono pochi posti al mondo con questa cultura legata tra uomini e montagne. E comunque ci tornerò al Valle d'Aosta tante volte e anche adesso mi sento un po' più a casa. Arrivederci alla prossima.